Roland, bonjour. Vous êtes directeur commercial marketing RB3D, c'est ça? Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est qu'RB3D? Alors RB3D, c'est une entreprise française qui a été créée en 2001 par Serge Gregorowicz, qui est PDG fondateur. C'est une start-up à l'origine et qui a bien évolué. Donc, est en mode start-up, c'est une entreprise qui est plus axée R&D. C'est une entreprise française basée près d'Auxerre, donc une vraie entreprise française. Donc RB3D est plus connu pour le développement d'exosquelettes militaires à l'origine. D'accord. Donc il y a eu un premier prototype qui a été fait, qui s'appelait Hercule, et puis il y a eu plus de versions derrière, ce qui nous a permis, d'abord de réaliser un exosquelette anthropomorphique, donc qui suit vraiment les mouvements de l'humain, et deuxièmement d'apprendre à construire des briques technologiques qui nous ont servi par la suite pour construire d'autres équipements. Alors, la problématique que nous adressons est la problématique des troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui représentent 95% des maladies professionnelles, qui représentent un peu moins de 10 millions de journées de travail perdues en France et un peu moins d'1 milliard d'euros de coûts pour les caisses d'assurance maladie. Donc c'est une véritable problématique qu'on adresse. Alors, et vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors voilà, pour la les solutions, deux types de solutions. Alors il y en a beaucoup. Nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle les cobots, les robots collaboratifs, et les exosquelettes. Alors qu'est-ce qu'un cobot? Un cobot est... Alors on connaît les robots. Les robots, ce sont des équipements qui travaillent seuls, qui sont autonomes, qui sont programmés, qui répètent toujours à peu près les mêmes tâches. Par contre, l'humain ne rentre pas dans le périmètre du robot. Tout est fermé, sécurisé. Il est totalement indépendant. Un robot collaboratif, un cobot, donc, c'est un robot qui collabore avec l'humain, donc il vient l'aider dans ses gestes. Voilà. Donc il y a vraiment une interaction. C'est son assistant quelque part. D'accord. Donc ça l'aide ça multiplie sa force et ça lui permet de travailler en limitant la pénibilité tout simplement. Alors les applications qu'on peut avoir sont principalement dans l'industrie. Par exemple, le transport de haillons arrière de voiture, qui pèse un certain poids, qu'il faut être capable de positionner sur la voiture avec précision, avec une cadence assez importante. Et puis également dans l'agroalimentaire, porter des caisses très très lourdes de produits agroalimentaires avec de très fortes cadences, où le robot ne peut pas aller. Voilà, typiquement des applications cobots. La deuxième famille de produits que nous adressons, ce sont les exosquelettes. Alors l'exosquelette, attention au fantasme collectif de l'exosquelette type Iron Man qu'on enfile comme une combinaison et qui fait de vous une surfemme ou un surhomme. Malheureusement ça n'existe pas. Pas encore. Pas encore, ça vient là. Par contre, nous croyons plus à un marché de niche. Et grâce aux briques technologiques que nous avons construites dans le passé, nous sommes capables aujourd'hui d'adresser un certain nombre de niches. La niche la plus significative que nous adressons aujourd'hui est la niche d'une population que vous connaissez peut-être, qui est la population des tireurs au râteau. Ce sont des opérateurs qui refont nos trottoirs, nos cours d'école, etc. et qui manipulent du goudron toute la journée à raison d'une trentaine de tonnes par jour à pousser et à tirer. Donc c'est un métier effroyablement pénible qui, au bout d'un certain temps, génère des TMS type lombalgie, etc. Donc nous proposons un exosquelette pour aider ces opérateurs à travailler dans de meilleures conditions. Pas forcément plus, mais en tout cas mieux. Donc voilà pour le... Alors, on associe souvent pénibilité, productivité dans la même phrase. Nous croyons d'abord à la pénibilité, à la réduction de la pénibilité. Un opérateur qui n'est pas en arrêt maladie est un opérateur qui travaille. À partir du moment où le travail est productif, donc on résout une grosse partie de la productivité en laissant les gens au travail. Ça, c'est la première chose. Être capable de prouver la productivité d'un exosquelette seul, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de l'individu, du travail, de l'environnement. Voilà. Et dans tout ça, l'avenir, comment vous le voyez? Alors, sereinement. Très sereinement. Très sereinement. Parce que moins pénible. Alors moins pénible, et puis c'est surtout un marché qui est en pleine expansion. C'est un marché qui est en pleine expansion, là, aussi bien les robots collaboratifs que les exosquelettes. Nous avons une très belle carte à jouer. Nous travaillons d'ailleurs sur le domaine du bâtiment concernant les personnes qui portent des outils très lourds. Ils portent des outils de 10-15 kg à bout de bras. C'est une tâche qu'on ne peut pas faire très longtemps. Donc nous travaillons aussi sur les exosquelettes pour porter les outils très lourds et permettre à l'opérateur d'être moins fatigué et de rester au travail. Peut-être le mot de la fin, dirons-nous, pour RB3D, l'humain est au centre. C'est extrêmement important. Alors, on parle souvent d'hommes augmentés. Voilà.
Les ergonomes préfèrent parler d'hommes préservés. En tout cas, l'homme reste au centre de nos dispositifs. Thierry Roland, merci beaucoup, directeur commercial marketing d'RB 3D. Merci. Merci beaucoup.